Bonjour à tous, je suis vraiment excitée et contente de vous avoir pour cette deuxième entrevue. Fait que oui, donc c'est les entrevues des artistes qui vont être au showcase qui s'appelle Monte tes valeurs, qui va être le 29 mars 2025 à Lennoxville. Si vous ne savez pas c'est où Lennoxville, ça va être à Sherbrooke, c'est juste à côté de Sherbrooke à l'université Bishop. Donc, aussi, si vous ne savez pas à quoi vous attendre, Monte tes valeurs, c'est un showcase d'artistes. On utilise l'art pour aller à l'extérieur. Fait que vous allez voir des artistes visuels juste avant le showcase. Vous allez aussi avoir des décorateurs qui vont vous faire des photo booths. Fait que c'est l'art chrétien à l'effervescence. Fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment contente d'avoir une entrevue avec moi qui est Cathy Brunet. Salut Kate, vraiment contente de t'avoir avec nous. Merci, moi aussi, contente de te voir. Oui, et t'avoir sur le show, je trouve ça tellement incroyable parce que j'en apprends toujours sur toi à chaque fois qu'on discute, à chaque fois qu'on parle. Oui, la chose que j'ai appris, et je suis contente de l'avoir appris avant, au début de l'entrevue, avant de faire l'erreur pendant toute l'entrevue, c'est que son nom d'artiste, c'est aussi son nom personnel en anglais. Et là, oui, on peut rire de moi très rapidement pour que les gens qui réalisent K8, K8, Kate. Et voilà, c'est voilà. Et si vous voulez avoir un eureka du moment, moi, je suis comme incroyable. Gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour les révélations du cerveau. Mais non, bonjour, un peu de sérieux. Bonjour, Kate. Est-ce que tu pourrais juste te présenter un peu? Moi, j'ai eu la chance d'apprendre à te connaître un peu plus, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu pourrais te présenter un peu pour nous? Bien sûr. Alors moi, c'est Kate, je suis de Laval. Ça fait une vingtaine d'années que je suis chrétienne. J'ai vécu un tournant dans ma vie à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, ben, je suis mariée à un pasteur, Joe Etovet. Et puis, il y a vraiment quelque chose, à part tout ça, qui est vraiment important pour moi dans ma vie. Le hip-hop, le rap, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et il y a 5 ans, j'ai commencé à en faire de plus en plus et je fais des shows, j'ai des chansons sur Spotify et puis je suis super excitée de pouvoir participer au spectacle là, Monte tes valeurs, ça va être extraordinaire. Wow, non, je suis vraiment très contente. Je me rappelle, Kate, pour l'édition 1, il y avait d'autres personnes du record qui étaient là et j'ai dit secrètement, je m'étais dit dans mon cœur, j'aimerais ça qu'elle soit là pour l'édition 2. Fait que vraiment contente de t'avoir. Aussi, tu en as parlé brièvement, tu as dit, il y a 5 ans, tu sais, c'est un peu plus développé. Tu pourrais-tu nous parler un peu de ton parcours artistique? Ben oui, bien sûr. Fait que, j'ai toujours aimé faire, ben, le rap, en fait, tu sais, mais j'avais des petits recordings, là, dans mon cellulaire, rien de sérieux. Je m'amusais tout simplement, mais heu, pour dire d'où tout ça est né, je pense que c'est d'une passion d'exprimer ce qu'on vit à l'intérieur, ce que je vivais à l'intérieur. Tu sais, issu, si je peux parler un peu de mon enfance, par exemple, d'une enfance troublée, j'étais en centre d'accueil, j'ai cherché l'affection, l'appartenance à bien des endroits, puis c'est un peu ça que je véhicule, dans mes chansons. Non, c'est vraiment OK, fait que sentiment d'appartenance, ça veut dire qu'il y a un moment que tu avais pas de sentiment, fait que c'est-tu la musique qui t'a aidé? Y a-tu quelque chose qui s'est transformé ou j'ai-tu déformé un peu? Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, pas du tout, c'est peut-être moi qui étais plus ou moins claire. Tu sais, au cours de ma vie, j'ai cherché la liberté à un point tel, j'ai Mmh. cherché, tu sais, où est-ce que je l'ai cherché dans l'appartenance, dans les relations, dans l'affection, dans le plaisir, le party, et cetera. Donc j'ai beaucoup cherché à combler un vide intérieur. Puis, tout ça, même depuis là que j'ai 15 ans, je veux dire, j'ai cherché à combler ça, mais Dieu m'a rencontrée à plusieurs endroits dans ma vie. Ce qui fait Mmh. que à chaque fois, hem, dans des moments là, de rencontres personnelles, j'ai senti une transformation profonde dans ma vie. Fait que c'est pour ça que je dis, j'ai cherché, tu sais, par exemple, l'appartenance, mais dans ma quête ou dans ma recherche, Dieu m'a rencontrée à plusieurs moments. Si c'est un petit peu plus clair. Oui, oui, merci, mais tu sais, c'est ça, différentes façons. Fait que tu parles de transformation. Fait Mmh, qu'on parle d'une avant et d'un après. Tu sais, ouais.
comment est la nouvelle Cathy, si je peux le dire comme ça? Hem, je dirais que la nouvelle Carty, elle cherche pas à impressionner, elle cherche pas à être aimée à tout prix. Tu sais, il y a comme eu cet avant-là, puis un après où, hem, il y a bien des affaires qui se sont réglées comme dans ma vie, puis aujourd'hui, je fais de la musique pas pour justement recevoir quoi que ce soit, mais vraiment pour me déverser, pour donner, tu sais, je pense que le Est-ce avant, le après se voit clairement dans cette attitude de cœur-là. Non, c'est beau. On peut-tu mettre aussi, dans la même case, peut-être que je m'abuse, mais tu sais, tu disais aussi qu'avant tu mettais tes chansons dans tu sais, juste pour toi-même. Fait que tu sais, c'est-tu cette transformation aussi que tu sais, tu plus peur aussi peut-être de qu'est-ce que les gens pourraient dire, puis maintenant tu sors? Y a-tu aussi c'est-tu dans la même lignée? Ah, c'est clair. Il y a tellement de transformation profonde qui se fait quand on cherche, heu, Dieu, puis, vraiment, je pense que, c'est plus facile aujourd'hui. Ça a pas toujours été le cas, puis vraiment pas, là. Vous allez entendre un peu plus mon histoire en détail à la soirée, là. On dira pas tout en entrevue, mais une fille extrêmement complexée, des problèmes du surpoids important dès mon enfance, fait que le rejet ou tu sais, les regards désobligeants sur moi, là, ça a imprégné ma vie pendant des années. Heu, beh, c'est ça, ça se transforme ces affaires-là. Ouais. Non, c'est super intéressant. Puis aussi, des fois, tu cherches, mais tu sais pas ce que tu cherches. Mmh. Tu sais, c'est comme tu un vide, puis tu sais, tu comme: «Ben non». En tout cas, moi, dans ma vie personnelle, c'était aussi ça, tu sais, ça peut pas être ça. C'est pas ça que je cherche, mais finalement, quand tu le trouves, tu comme: «C'était plus simple que tu pensais, c'était si simple». C'était beaucoup comme: «Wow, c'était juste ça, avoir su». Est-ce quelqu'un qui aurait pu m'envoyer un texto? Ah ouais. Non, je te file tellement, c'est vraiment ça. Tu te dis: «Mais c'était loin de ma conception, c'était juste étranger», tu sais, des fois, ce concept-là ou cette solution-là, parce qu'on est quoi, tu sais, un peu, pris dans un mindset ou, une culture ou, tu sais, il y a plein de raisons pour lesquelles tu sais, on voit pas clair sur ces choses-là, bien souvent. Mmh. Non, Donc je te c'est comprends. vraiment bon. Mais là aussi, ça me rend encore plus curieuse et je me rappelle je recule. Ça, je crois pas que je te l'avais dit déjà, Kate. Moi, j'aime demander aux gens des suggestions d'artistes et autres. Et c'était, une femme qui m'avait suggéré ton nom, avant qu'on se rencontre, même pour la première fois. Fait que, tu sais, on recule v'là 2 ans, tu sais. Et là, la dame me disait: «Elle a les cheveux blonds, elle arrive sur scène, c'est pas vraiment ce qui va arriver et là, elle se met à rapper et là, tu es bouche bée. Fait que c'est un peu avec tout ça, c'est comme qu'est-ce qui t'a amené au rap et plus précisément peut-être au rap chrétien? Ben, un peu comme je disais tantôt, ça m'a toujours, attirée. J'ai toujours aimé ce style, de musique-là, mais tu sais, ça s'est vraiment concrétisé en 2021. Comment je suis c'est ça ta question, hein? Comment je suis j'ai ça m'a je suis arrivée au rap, dans le fond, c'est un peu ça? Oui, c'est ça, tu sais, Ouais. parce que tu peux avoir un intérêt pour chanter, Ouais. mais tu peux avoir un intérêt pour danser aussi, tu sais. En tout cas, souvent, des fois, les rappeurs peuvent danser d'une certaine façon ou, tu sais, ça pourrait être les beats, ça aurait pu être aussi plus du slam. Tu sais, qu'est-ce qui a fait Mmh. que tu as défini que c'était ce genre? On a fait, avec mon mari, un projet d'album avec mon ami Nicolas Mailloux qui s'appelle. Et là, un moment donné, il m'a pogné une bulle. J'ai dit: «Eh beh, mettons que j'en mettais une, moi, une vibe sur un de tes textes», tu sais? Puis, il m'a dit: «Ben, vas-y fort». Fait qu'il me ch il me shoot, tu sais, une bonne pile, là: «Amuse-toi», genre. Puis c'est là que ça a comme débloqué. Au lieu que ce soit mes textes, page blanche, «Ah, je vis un peu de l'insécurité de révéler mon cœur ou mes propres paroles», tu sais? Ben là, hey, zéro, 0 complexe, là. J'aime son texte, super bien écrit parce qu'il y a de l'expérience. Fait que mon flow naturel, là, ça a été du hip-hop direct en partant. Il y avait Mmh. pas de questionnement, là. C'était comme «This is me», genre, puis je choisissais mes beats, j'allais sur Splice ou des plateformes où est-ce que tu as des petits bouts, là, tu as des petits,
En tout cas, c'est là que ça a démarré et j'en ai comme une vingtaine là, à l'intérieur de peut-être 2 mois, si on veut. Ah, c'est quand même assez cool. Puis je trouve que c'est inspirant aussi parce que des fois, c'est juste une idée. Une idée, tu prends des pas, puis là, au fur et à mesure aussi, genre, tu t'améliores puis tu deviens meilleur. Mais juste une chose, je me demande comment tu es partie de là. Là, tu as fait des tests. Puis là, aussi maintenant, tu es rendu avec Datam Record. Fait que comment qu'on peut. C'est quoi le missing link? Hey, ben, après ces 20 chansons-là ou plus, là, j'ai commencé à mettre aussi, mes textes puis à me tu sais, à me dégourdir un peu avec mon écriture, ma plume. Puis là, je me suis dit: «Ah, au rythme que ça va bien falloir que les gens entendent ce que je fais. Je peux pas juste laisser ça dans mon téléphone». Fait que là, je me suis dit: «Ah, mais le marketing, tu sais, c'est un mystère, là, pour moi un peu, c'est gros, tu sais, se mettre en ligne puis tout». Fait que là, je me dis: «Hey, je vais contacter un vieil ami que je sais qui fait ça du marketing». Fait que, tu sais, je le contacte, ça fait des années, ça faisait comme vraiment longtemps que j'y avais pas écrit. Puis il dit: «Ah oui, viens à la maison». Fait que je m'en vais chez mon ami Loupin, un gars avec qui j'étais à l'école secondaire, heu, puis, je pars de même, je dis: «J'ai besoin de conseils marketing». Là, genre juste avant la rencontre, je vais voir sur son site web un peu pour voir, tu sais, qu'est-ce qu'il offre, c'est quoi ses services, puisqu'il fait ça professionnellement. Je vais sur le site, ma fille, je réalise qu'il a sorti des chansons rap, puis là, il y a un label en bas, là, tu sais, sur Spotify, tu vois souvent c'est qui le dis pas le distributeur, mais le label, genre Datam Records, qu'est-ce que c'est ça? Je clique là-dessus. Ma fille, c'est lui, genre, puis c'est toute la crew, genre, de Datam Records. Je suis comme je m'en allais pour du marketing, puis il y a un label musical chrétien qui fait ce que je fais. J'ai capoté. On est arrivé là, j'ai expliqué mon projet. On a comme célébré, mais voyons donc. Fait que c'est comme ça que éventuellement, j'ai intégré, l'équipe, puis que maintenant je suis, partenaire associé là, gestionnaire en fait de ce label, musical-là, avec 3 autres, compatriotes. Oh, c'est vraiment cool. Puis juste le mot français, si je m'abuse, label, c'est maison de disque. Je sais Oui, si jamais exact. les gens peuvent se demander. Peux-tu nous parler un peu plus de qu'est-ce que vous faites avec Datam et Absolument, on prépare une tournée justement, cette année. Dans le fond, nous, on promouvoit, des artistes, chrétiens. On produit, en fait, des artistes. Donc on a des beatmakers, on a des producers. Excusez, j'utilise des mots anglais là, mais en gros, c'est qu'on aide, les jeunes à intégrer la scène chrétienne musicale, à justement faciliter la visibilité sur les réseaux. Puis on croit qu'en se mettant ensemble, il y a heu, vraiment plus de plaisir premièrement et deuxièmement, c'est plus efficace et puis, ça va plus loin. justement l'année dernière pour le Showcase 1, l'édition 1, c'était Brandon qui fait aussi Yes, partie de cette maison de disques. J'allais aussi le dire. Moi aussi, j'avais utilisé les termes anglais. C'est comme, on dirait, comme devenu quasiment des mots francisés, là. Quasiment. pardon. Quasiment après les tracks. Non, c'est vraiment un beau cœur aussi quand on s'est rencontrés avec Datam. Ça a vraiment été incroyable de vous voir. Merci. Merci d'être là. Merci de ce que vous faites. Fait que là, on parle du groupe, mais si on peut revenir plus précis sur Mmh. toi, Kate, y a-tu que, tu sais, chaque artiste a quelque chose de très précis, de différent. Fait que, tu sais, toi, qu'est-ce qui te distingue? Ouais. Ben, premièrement, tu sais, female rapper, chrétienne, qui partage sa foi, heu, il y en a, mais il y en a pas tant que ça au Québec. Alors, je crois qu'il y a de la place pour ça, la place pour se développer artistiquement. Alors ce qui me distingue, ben, c'est un peu ça. Je Personnellement, si on parle vraiment du cœur, là, je suis une fille qui aime le real talk. Avec moi, le superficiel, ça dure pas longtemps. Non, mais tu sais, j'aime les réflexions profondes, ce qui me distingue, je pense que c'est vraiment ce que j'ai envie de véhiculer comme message, c'est-à-dire
je voudrais que ce que je chante ou ce que je partage, ça résonne dans les cœurs, tu sais. Je voudrais que ce soit l'essentiel de la vie, tu sais. Si j'ai juste une vie à vivre avec l'esprit de Dieu à l'intérieur de moi, c'est ce que je veux vraiment qui transparaisse, tu sais. C'est ce que je veux qui se dégage de moi. Fait que j'espère que ça explique un peu. Ouais. Je me disais juste, s'il y a des gens qui entendent, tu sais, qui t'entendent parler en ce moment, puis sont comme, là, ils veulent vraiment entendre tes chansons, ils veulent te supporter, comment ils pourraient le faire, tu sais? En ce moment, je suis justement en train de sortir une chanson pour le Super Bowl. Vous allez pouvoir aller sur mes plateformes, tout est là. Le site de Datam Records, là, c'est clair qu'on me trouve. Ouais, Super, une bonne ça. super! Tes petites questions finales sur le show, tu as dit au début, justement, à pas tout dévoiler. Fait que, tu sais, y a-tu quelque chose à qu'est-ce qu'on peut s'attendre ou, tu sais, y a-tu du petit spoiler, tu dis: «Hey, Bah, oui, ben, pour ma part, là, mon histoire que je vais raconter, le point tournant à l'âge de 15 ans, ce qui a vraiment causé, que j'ai fait un 180 dans ma vie, je vais vous le raconter au concert. Puis sinon, c'est ça, je pense que ça va vraiment être un moment fort. On va vivre quelque chose ensemble. On n'est pas là juste pour faire un show, mais on est là vraiment pour connecter. Tu sais, c'est sûr que ça va être un mix, hein, de slam, avec, de la musique, du hip-hop. On va avoir plusieurs artistes, puis en même temps des histoires. Fait que je pense qu'on va tous être comme, disons, absorbés, là, dans toute cette ambiance-là, mais le cœur à cœur, c'est aussi on se voit, on regarde, on écoute les artistes, qu'est-ce mmh, qu'ils ont à dire, mais aussi qu'est-ce que ça me dit à moi. Tu sais, je veux dire, je pense beaucoup que les arts peuvent nous parler d'une façon incroyable. Fait que non, merci. Merci beaucoup, Kate, pour tout. Avais-tu autre chose que tu voulais dire, que j'ai oublié de dire, que dernier point, ça va, je dirais juste peut-être un dernier mot si, tu veux voir comment des vies brisées sont transformées, sont transformées en œuvres d'art. Si tu veux voir, du vrai transformé, du concret, là, puis si tu veux une dose d'espoir puis d'encouragement, c'est ta place. Ce concert-là est pour toi. Viens nous rejoindre, on va vivre un moment génial ensemble. amen. Hey, Yes! gros merci, Kate. Fait que juste pour vous rappeler, si vous écoutez cette émission-là, que vous n'avez pas encore vos billets, les liens vont aussi être en bas, en description, ou sinon, si vous recherchez en ligne, vous avez juste à taper Monte tes valeurs, Showcase. Vous allez sur Facebook, les liens. Vous cliquez prendre un billet. Il y a des places limitées. Je ne sais pas combien qui en reste en ce moment, présentement, quand on regarde. Mais prenez-le le plus vite possible. C'est le 29 mars à Sherbrooke. On a hâte de vous voir Yeah. et soyez bénis!